Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous passez par hasard sur YouTube entre autres ou Facebook, sachez que donc, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines et je vais y arriver. Démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec les articles que vous avez chez vous. Si vous voulez faire la même chose que moi avec les mêmes produits, c'est tout simple. Soit vous passez commande directement sur ma boutique en ligne, il y a les codes un petit peu partout, soit vous me contactez tout simplement, donc soit sur Facebook, soit sur YouTube, soit sur les ateliers de Sandra, par mail, par téléphone. Tout est possible, donc n'hésitez pas. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Donc aujourd'hui, on va commencer la première partie de notre album Motifs printaniers, que voici. Donc pour toutes ceux et celles qui l'ont commandé, en tout cas qui ont commandé le kit auprès de moi, vous avez normalement reçu votre kit et le tutoriel papier par mail ou par Messenger, voix ou autre. Si jamais vous ne l'avez pas, surtout, contactez-moi. Il est possible que votre mail soit passé dans les spams. C'est pas grave, je vous le renvoie, c'est pas de problème, mais contactez-moi, ne restez pas sans votre tuto, ça peut servir. Il y a plein de photos, je l'ai pas mal rempli cette fois-ci. J'essaye vraiment à chaque fois de développer un petit peu plus et j'espère que ça va vous plaire. Oui, Fabienne, c'est un beau projet et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Pour réaliser ce projet, il vous faut des cartons. J'ai marqué sur le tutoriel que j'ai envoyé 4 mm au moins. Si vous n'en avez pas, il y a une solution qui est très très simple. Vous prenez les cartons qui sont des fois fournis par vos banques, vous savez, avec les gros calendriers. Ça va très très bien. Et vous les coupez aux bonnes dimensions. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les cartons qui se trouvent dans vos envois de Stampin' Up. Vous savez, ces petits cartons comme ceci. Et en fait, vous les doublez. Tout simplement, vous les collez, vous les scotchez, vous faites en sorte qu'ils soient bien droits. Coupez à la même taille et vous pouvez les mettre ensemble. Ça va rigidifier votre projet et ça vous permettra d'avancer si vous n'avez pas l'occasion de sortir pour acheter des cartons gris, blanc ou autre, comme vous voulez, mais qui... Sandrine, tu ne l'as pas eu, mais tu as eu l'autre. Pourtant, j'ai envoyé à ta bonne adresse cette fois-ci. Bon, je vais te refaire tout ça. Par contre, si tu peux m'envoyer un MP, ça serait plus facile parce que après coup, j'ai une petite tête et si on ne le fait pas immédiatement quand on a le message, on oublie, sauf que là, on ne va pas le faire tout de suite puisque je suis en live avec tout le monde. Si ça ne te dérange pas, envoie-moi un petit message, soit sur Messenger, soit sur où tu veux, et je te l'envoie. Combien il y a de photos? Beaucoup, plus d'une cinquantaine, Lucie. Il y a de quoi faire. Il est copieux, en sachant que moi, je n'ai pas ouvert les pages intermédiaires. Vous pouvez. Je vous le montre. Hop, attendez, je vous change de côté. Hop, un petit clic et c'est fait. Vous voyez ici, vous pouvez ne pas fermer vos pages et glisser même des pages complémentaires. Celui-ci, Laurie, on ne peut plus le trouver. Il n'est plus accessible puisque j'ai fermé les achats puisque je le fais maintenant en live. Mais tu peux tout simplement t'inscrire pour le suivant. Je vais vous le montrer. Et vous allez voir, ça va le faire. Donc ouais, une cinquantaine. Vous ouvrez ici, si vous ne les fermez pas, vous pouvez laisser une page et donc ajouter même encore des photos supplémentaires. C'est vraiment à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Je vous montre celui qui est encore accessible à l'achat. Il est sur le site internet, il est également sur Facebook. Vous pouvez trouver le tutoriel, les bons d'inscription un peu partout. Et si vous ne le trouvez pas, vous m'envoyez un message, je vous les envoie. Hop, je vous le montre. Comme ça, vous aurez de quoi faire. Hop, toutes mes pages s'ouvrent. Donc là, on a un effet pop-up ici à l'intérieur de cette page. Ici, on a un effet checker et on glisse des photos, un petit aimant. Ici, on a des photos supplémentaires qu'on l'on met et à l'intérieur, on en met de nouveau. Donc, vous voyez, on a de quoi faire. Ici, hop, on a de nouveau des pages et des photos. Olivia me disait qu'elle l'aurait vu inversé, donc on pourra le tester quand on le fera, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, on met des photos un petit peu partout et vous allez pouvoir vous amuser. Celui-ci s'ouvre dans tous les sens et se ferme avec des aimants. Les aimants sont bien entendu fournis dans le kit. C'est à vous ensuite juste de fournir les cartons en fait. Je ne fournis
tamponnage. Jamais. C'est formellement interdit par la loi. Il y a une propriété d'image qui est important de respecter. Je ne fournis pas non plus de découpe, c'est à vous de les faire. Mais à chaque fois, je vous propose l'option, il n'y a pas de souci. Je vous fournis toujours les aimants, les rubans, les embellissements que j'ai pu utiliser. Et tous ceux qui achètent le kit ont en plus un tutoriel papier détaillé. Ça, c'est ce qui est fourni avec le kit. Donc, vous voyez, il est très, très, très copieux, celui-ci. Là, je changerai juste le ruban, beaucoup plus épais. Oui, Fabienne, tu avais loupé l'achat du kit précédent, mais celui-ci est très, très, très copieux puisqu'on met des photos de tous les coins et qu'on a une tirette qui nous permet d'en ajouter des supplémentaires. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Et ici, c'est pareil. Hop, j'ai une base de cartes. Vous pouvez ajouter, vous voyez, des photos et les changer. C'est pas un souci. Il est copieux et vous pouvez de nouveau sur celui-ci, si vous le désirez, ouvrir les pages. Donc, c'est vraiment à votre goût et surtout suivant les besoins que vous avez d'en envoyer ou pas. Donc, vous voyez, il y a de la place. Il est joli, les rubans sont magnifiques et ils sont fournis avec, ainsi que tous les aimants et les œillets que j'ai utilisés. Voilà, on est parti, parce qu'on n'est pas tout seul, on n'a pas avancé quand même. Alors, vous allez avoir besoin de 2 carrés de 22 cm par 22 cm. Sachez que pour le prochain album, c'est exactement les mêmes. Et ici, j'ai une tranche de 22 cm par 8,5 en sachant que le prochain, ça fera 10 cm. Voilà. En fin de compte, la seule chose qui bouge dans ces albums, c'est la tranche, suivant les besoins. Et c'est vrai que 10 cm, c'est sympa, ça nous laisse vraiment du temps. Bonjour Viviane. Laurie, il est magnifique, j'en suis ravie. Oui, Fabienne, il y a beaucoup, beaucoup de photos dedans. Donc, dans le petit tuto, je vous ai marqué que pour le montage, on allait avoir besoin de 4 papiers blancs épais. Je vous redonne les dimensions, 22 par 22 x 2 et 8,5 par 22 une seule fois. Ça, c'est pour les papiers cartonnés. Hop. Ici, on va avoir besoin d'un papier blanc épais de 13 cm par 29,7. Donc là, c'est facile. Et il faut que je change ma lame. 13 cm par 29,7. Et on va faire des petits traits de chaque côté, hop, à 2 cm. Donc, hop, on va faire... En fait, on va s'appuyer sur ces 2 cm de façon à coller droit nos cartons. C'est important, c'est tout bête, mais vos cartons, s'ils ne sont pas collés droit, en fait, tout votre album va être décalé. Alors, moi, ma règle, elle a des petits carrés d'1,5 cm, c'est pour ça que je vais vite. Hein. Donc, mais ne vous inquiétez pas et prenez le temps nécessaire pour le faire. Et ici, hop, on va faire exactement pareil pour bien délimiter l'endroit où on met la colle. C'est bon pour tout le monde? Parce que là, c'est pas compliqué. Donc, on va mettre notre colle sur ces 2 cm et on va le retourner et le positionner comme ceci, dessus. Ok? Super Viviane, t'adores les albums. Moi aussi, je m'éclate avec. Alors vous avez deux solutions, mettre de la colle ou mettre du double face. C'est à vous de choisir. Pour ajuster, je préfère la colle. Pour une prise rapide, généralement, je préfère le double face. Quand je dois ajuster, j'utilise toujours de la colle. Et des fois, je fais un mix des deux. Donc c'est vraiment suivant ce que vous aimez et suivant là où vous êtes à l'aise. Donc comme ça, hop, je positionne sur mes 2 cm mon papier cartonné. Et je vais faire la même chose avec l'autre côté, en sachant que cette fois-ci, je vais me mettre une petite mesure pour faire toute la grandeur. Et le centre sera, le carton central sera collé au milieu dans son centre.
Voilà. Vous voyez, avec les mesures, c'est beaucoup plus simple et ça nous permet d'être droite. Et ça, c'est hyper important. On laisse la colle prendre et on va pouvoir donc coller en son centre ici cette partie-là. Alors comme je l'ai doublé par rapport à l'autre, j'ai peur que ça soit un petit peu épais. Je vais peut-être enlever 2 mm parce que là, j'aurai pas assez par rapport à l'épaisseur de mes cartons. Hop, j'ajuste un petit peu, je me mets sur le côté. Je suis partie au lieu d'un 8,5 sur un 8,3. Et voilà. Et là, j'ai assez d'espace de chaque côté pour que mon album puisse bouger. Donc, modifiez légèrement votre tutoriel à 8,2 pour la tranche du milieu. Hop, et vous la collez. Donc, je mets bien de la colle partout pour pas que mon papier en fait gondole une fois qu'il va être collé, ça serait pas joli du tout. Hop. Vous vous centrez. Et là, on va attendre quelques instants que ça prenne. On le met sur le côté. Hop, on revient là. J'ai besoin de toi. Le temps que ça colle, ce que je vous propose, c'est de prendre 22, 44, 46, 48 cm à peu près, vous prenez 50 cm, de votre ruban blanc. On est d'accord? Et vous allez prendre une couleur frésia. Moi, c'est le papier que j'ai choisi pour aller devant. Si vous en choisissez un autre, prenez l'encre associée qui ressortira le mieux sur votre album. Donc, soit vous prenez les stamping blades si vous les avez, soit vous prenez votre encreur et un doigt éponge ou une mousse et vous pouvez passer. Vous pouvez également coloriser votre ruban avec le Stampin' White. Mais faites-le pendant que ça tient parce que votre ruban a lui aussi besoin de sécher un petit peu. Je trouve que le retour est beaucoup mieux s'il a pris le temps de sécher. Vous mettez votre couleur sur tout votre ruban. Protégez bien vos plans de travail si vous travaillez avec les Stampin' Blades puisque c'est de l'encre à alcool. Ça sèche vite mais ça transperce un petit peu. Donc le ruban, lui, est colorisé des deux côtés. Donc ça, c'est parfait. Hop. Mais comme ça, ce sera fait. Parce que lui aussi, on va laisser l'encre bien rentrer dedans. Et on va mettre tout ça de côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors Martine, mes cartonnettes, je les coupe au coupe-papier. Et généralement, je prends une vieille lame de façon à ne pas abîmer les neuves. Tu peux prendre également, bien entendu, un cutter et une règle. Par contre, fais attention à tes doigts. Faut pas se blesser. Maintenant, hop, que ça a séché un petit peu, on va pouvoir les travailler. Vous allez marquer le pli en haut et en bas et on va accompagner notre papier pour le coller à son tour.
Alors, non Evelyne, ce papier cartonné là, c'est le épais. C'est celui dont je me sers vraiment pour tout ce qui est boîte et album. C'est le épais. Si tu cherches la référence dans le catalogue, c'est 159-230. Celui qui est pour la carterie, qui est tout simple, qui est beaucoup plus léger, c'est la référence 159-228. En fait, tu n'as pas la même quantité de papier dedans. Le papier plus simple, le papier blanc simple, qu'ils appellent comme ça, tu as 40 feuilles dans ton lot de papier, alors qu'en blanc épais, tu en as 24. Donc une fois qu'on a fait cette partie-là et qu'on a accompagné notre papier, on va pouvoir le coller à son tour. Donc moi, j'utilise double face et colle. Comme ça, je suis sûre que c'est bien maintenu et que ça ne bougera pas. Hop. Donc je mets des doubles faces, j'enlève la protection et ensuite je mets la colle. Ça permet, parce que le double face peut rester à l'air un petit peu, ça pose pas de souci. La colle, au bout d'un moment, c'est pas l'idéal. Marie, t'es chez le dentiste et t'es en salle d'attente et tu me regardes en attendant. Eh ben écoute, pas de souci. Hop. Au moins, autant joindre l'utile au peut-être moins agréable moment. Tout le monde n'aime pas trop le dentiste, n'est-ce pas? Moi, généralement, quand on y va, c'est qu'on a mal aux dents ou qu'on a un petit souci. On y va rarement pour le plaisir à cet endroit-là. Hop. Donc, un peu de double face, un peu de colle. Voilà. Et c'est bon. Ce sont des A4, Evelyne, que j'utilise. Voilà, quand on en trouve un dentiste, je suis d'accord avec toi. Ça va, le mien est là, il est jeune, donc je peux le garder longtemps. Je pense qu'il travaillera encore quand je serai plus là ou quand j'aurai plus de dents. Hop, vous marquez avec votre plioir un petit peu les plis pour aider votre papier. Voilà. Et là, ça ferme sans souci. Vous voyez? Il n'y a pas de problème, tout va bien. Alors ensuite, on va prendre notre papier design qu'on a choisi. Donc moi, je vais reprendre exactement le même parce que j'ai un petit cadeau à faire et donc je vais ensuite l'ajuster à la demande. Je vais enlever un petit peu pour garder mes chutes, on ne va pas gâcher. Donc vous allez le couper à 22 cm. C'est bon pour tout le monde? Et on va le couper dans l'autre sens. 22 à 26. Hop. Et on garde ces morceaux-là. Et oui, même ceux-là, parce que ça peut toujours servir pour faire des petites bandes de déco sur les côtés. On ne jette rien. Donc 22 cm par 26. On fait sur les deux morceaux de papier design. Et on met nos papiers de côté, histoire de ne pas les perdre. Hop, on va reprendre cette partie-là. Alors moi, ici, ça va être collé comme ceci. On est d'accord? Vous voyez bien? Afin d'être sûr que tout ici soit nickel, je vais remettre du double face. Mais juste sur le bord de ma tranche, afin que mon papier
adhère bien et ne se soulève pas. Certes, je vais rajouter un ruban, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Et je veux être absolument certaine que ça ne bouge pas. Je le mets bien près de mon bord blanc, de façon à être tranquille. Et ensuite, on va mettre de la colle sur toute la surface. Bonjour Clarisse. Donc comme tout à l'heure, hop, on enlève d'abord cette partie-là. Hop. Et on met de la colle partout. Voilà. Vous vous placez comme ceci sur le centre. Vous vous appliquez bien contre votre rebord. Et hop, on appuie. Vous faites bien adhérer la colle. En mettant bien partout, vous n'aurez pas de problème de papier qui pourrait légèrement onduler. C'est pas terrible, c'est pas beau à voir. Donc il faut vraiment mettre de la colle partout. Hop. Et ici, on va pouvoir couper nos angles. Vous laissez 4 mm au niveau de la pointe. Si vous avez utilisé des cartons de 4 mm, on est d'accord. Et comme tout à l'heure, on va accompagner notre papier pour l'aider à tourner. En haut et en bas et sur le côté. Et là, hop, vous voyez, on aide notre papier pour qu'il n'ait pas de difficulté à tourner. C'est bon pour tout le monde? Donc comme tout à l'heure, scotch double face. Je mets une petite bande sur toute la longueur ici. Et je mets de la colle ensuite près du carton. Donc là, pour tous ceux qui sont habitués à faire des albums, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Mais on a toujours des personnes qui arrivent et donc qui découvrent le scrap. Il est important de leur montrer toutes les petites choses à faire de façon à être tranquille. Hop, j'ai ma marraine qui m'appelle. Je me suis désolée Sonia, je ne peux pas te prendre au téléphone. Nous sommes en live et je la rappellerai tout simplement après. Hop, un petit peu de colle et on pousse. Vous voyez, ça fait bien propre. On a une finition qui est vraiment propre et parfaite. Et c'est exactement ce qu'on veut pour nos albums. Bonjour Stella. Hop, on enlève le double face. Et comme tout à l'heure, on met de la colle. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous appliquez, hop, de nouveau votre plioir à os sur les angles pour bien partir et aplatir la petite partie qui reste. Et comme tout à l'heure, colle double face. Pascal, tu adores les albums que je te propose. Eh bien écoute, je suis ravie. C'est fait pour. Et j'aime beaucoup les partager également avec vous. Et voilà. Comme ça, la finition est nickel.
C'est bon pour tout le monde? On fait exactement la même chose avec l'autre côté. Ça peut paraître un peu long pour ceux qui regardent et qui ne font pas cet album en live, mais c'est vraiment important de passer toutes ces étapes, de les faire de façon à avoir une finition très propre derrière. Je ne me vois pas offrir ou revendre, puisque tous les projets que je réalise, je les revends ensuite au profit du Téléthon. Je ne me vois absolument pas offrir un album où les finitions ne sont pas finies. C'est pas possible. Hop. Et on refait la même chose, on les colle bien près du bord. Voilà, nickel. Vous appliquez bien la colle, qu'elle adhère bien à votre papier. Vous imaginez bien, c'est ici que j'insiste un petit peu, c'est que je me souviens à l'époque avoir fait d'autres décos et j'avais pas autant mis de colle en fait sur son centre. Et en marché de Noël, eh ben, je les ai repris tous et je les ai mis dans une boîte parce que ça avait tout gondolé et franchement, c'était pas beau après. Donc c'est pour ça que j'insiste véritablement sur le fait de bien appliquer la colle sur tout son centre. Sinon, vous pourriez, comme moi, être déçu d'ici un an en ressortant votre projet et voir que il a légèrement gondolé. C'est pas, les pages, c'est pas terrible. Rien n'est long pour ton compte personnel parce que tu aimes les explications et les techniques. Merci Marie, c'est très gentil. Donc comme tout à l'heure, colle et double face. Je trouve que on n'est pas obligé de mettre le double face, mais je trouve que ça adhère tout de suite beaucoup mieux sur le carton. Ça tient en place tout de suite, on peut le travailler tout de suite et laisser la colle prendre tranquillement. Et voilà, c'est mon avis personnel et je trouve que quand je remets mes pages, ça fait plus propre. J'ai pas un morceau de page sur le côté qui condole et j'aimerais pas cette partie-là. Alors, hop. C'est pas que je suis maniaque, mais quitte à le faire, autant le faire bien. Voilà. On accompagne toujours son papier. Comme ça, c'est bon. Oui, Gazelle, c'est ça. C'est une partie, j'ai pas vu ton message, qui demande beaucoup de soins, mais c'est aussi ce qui fait que votre projet, déjà d'aspect tout de suite, sera absolument magnifique. C'est important quand même. Puis vous avez investi dans les papiers, vous avez investi dans les cartons, vous avez investi dans plein de choses. La moindre des choses, c'est de le faire correctement pour mettre en valeur tout ce que vous avez fait. Ça serait dommage quand même. Hop. Et cette partie-là, elle est bonne. Donc ça, c'est bon, regardez. On va pouvoir installer maintenant le ruban qu'on a posé tout à l'heure. Merci Evelyne, tu es d'accord avec Marie? Voilà, c'est juste qu'il faut que vous soyez satisfaite de vos projets. Hop, ça, je le coupe en deux. Et maintenant, on va pouvoir le coller tout le long. Oui, Nisa, parce qu'en fait, j'ai pas récupéré mes cartons de la maison. Et donc, j'ai pris 2 cartons Stampin' Up que j'ai collés, comme je vous ai conseillé de faire. Vous pouvez n'en mettre qu'un, mais je pense que vous allez avoir un problème avec la rigidité de votre couverture d'album et que ça fasse pas très joli en fait. Donc sur les deux côtés, vous rajoutez du double face, bien contre votre ligne blanche. Et là, on va installer
le ruban qu'on a colorié juste avant. Donc je vais en prendre un, voilà. On le colle hop, sur la tranche. Et on va lui le positionner tout du long de notre projet. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi je trouve que ça fait une jolie finition en fait. Du carton mousse, ah bah oui, non, ça va pas le faire, Nisa. Le carton mousse, il est trop léger en fait. Il est trop souple et c'est pour ça qu'il faut mieux que tu arrêtes et n'utilise pas le carton mousse. Tu peux pas avoir le même résultat, c'est pas possible en effet. Donc là, hop, on enlève la protection, on positionne notre ruban. Il faut mieux que tu prennes des cartons de Stampin' Up, je pense que tu en as, et que tu les colles l'un contre l'autre, parce que sinon tu vas être très 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 déçu. Le carton mousse, c'est pas fait pour faire des albums, pas du tout. Tu peux t'en servir par exemple pour faire des cadres, mais à l'arrière du cadre pour alléger le projet. Sur des calendriers des anniversaires comme que j'avais fait pendant un temps, tu peux mettre du carton mousse. Là, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. C'est pas adapté. Donc, vous voyez ce que ça donne? Tout de suite, ça habille, hein, ça fait vraiment très joli. Hop. Voilà, j'avais une petite trace de colle qui était restée, il fallait mieux l'enlever. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Il me manque le mécanisme qu'on va installer ici au milieu. Alors, hop, pendant que j'y suis, je vais récupérer d'abord une lame de façon à pas abîmer mon papier. Mais je t'en prie, Nisa, il n'y a pas de souci. Donc le carton mousse, tu peux le garder, mais pas pour ça. Hop, ça, je vais le mettre là. Alors, j'ai 11 cm par 21. Donc, j'enlève ma lame et je mets ma lame neuve. 11 cm par 21. Voilà. Et je fais un pli à 1,5. Ici et de l'autre côté à 1,5 aussi ou à 9,5. C'est à vous de voir. C'est vrai que souvent je retourne mon papier. Tu t'es démultiplié, Marion, pour regarder tous les lives. Mais tu as les replays, Marion, c'est pas un problème, t'inquiète pas. Et l'autre fait 6 par 21. Hop. Avec un pli à 1,5 et à 4 cm. Ou 1,5 dans un sens et 1,5 dans l'autre, ça marche aussi. Hop là. Alors, une fois que j'ai fait ça, il me manque le papier de 13 cm par 22 pour recouvrir l'intérieur et qui va accueillir ensuite mon mécanisme. Pas de souci, on va y aller. Alors, ah bah pour le coup, je vais peut-être pas le faire par 13 par 22. 13 par 21, ça passe ou pas? Ah, il fait pas 13 celui-là, c'est dommage. Pour le retour, je pense que 13 par 21, hop, ça va aller puisque mon carton fait 22 cm. Hop là. Alors, on va le mettre comme ceci et cette partie-là va venir
ici. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? C'est bon, c'est bon? Oui, Viviane, en fait, le ruban mis comme ça, l'avantage du ruban blanc, c'est que vous pouvez l'ajuster dans toutes les couleurs de vos projets. Ça, c'est vraiment la partie qui est très, 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 très chouette de ce ruban. Moi, j'adore. J'utilise régulièrement ce ruban blanc. D'ailleurs, vous en avez dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est, il est coloriable. Voilà, on peut le teinter dans toutes les couleurs qu'on a chez Stampin' Up. Et il va donc, pour le coup, avec tous nos projets. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Je mets du double face d'abord et ensuite de la colle. Et on va installer cette surface ici. Vous voyez, comme ceci. Et il est important de mettre bien de la colle sur tout le carton de façon à ne pas être embêté. Donc, on va en mettre là. Et vous remarquerez que j'ai pas du tout enlevé mes protections de double face. C'est fait exprès. Hop. Et là, vous appliquez comme ceci. Bonjour Brigitte. Donc, on le met en place. On aide notre papier ici hop, pour le pli du milieu, comme ceci. Voilà, on l'aide bien. Puisque ça va bouger ensuite légèrement. Et ensuite, on va enlever les doubles faces. Si il veut bien venir avec moi. J'espère que je ne fais pas trop de grimaces. Oui, c'est ce que tu avais dit, Nathalie, que tu avais fait ton propre design et tu étais très contente. Et voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Tout à fait propre, hein? Donc, il faut bien accompagner notre papier. On va attendre que la colle prenne bien. Voilà. Et on va s'occuper de cette partie-là. Alors, les petites bosses sur l'intérieur. Pas de souci, Carole, le replay est là pour ça. Hop. Et on les prend tous les deux et on va pouvoir les coller comme ceci, l'un dans l'autre. Donc, on va le centrer de façon à coller le plus petit dans le plus grand.
tu te bats avec ton double face, Nathalie. Ça arrive. Et là, récemment, j'ai utilisé du rouge pour qu'on voie bien, parce que je voulais vous faire des photos. Et inutile de vous dire que c'est très, très, très statique et je me bats avec également. Donc, vous allez ensuite coller votre mécanisme dans le centre. C'est ça, Evelyne, c'est des U. Donc, on se positionne bien droite, tant qu'à faire, hein, ça serait sympa. Voilà. Et j'ai le chat qui veut sortir. Hop. Donc, nos pages sont montées. Tu suis, Viviane? Et là, vous avez déjà monté toute la structure de votre album. Il vous reste maintenant à partir sur les pages en elles-mêmes. Alors, que vous dire sur les pages? J'ai pas tout imprimé encore, mais il y a de quoi faire. Alors, on peut commencer déjà à monter la première et on la finira ensemble la semaine prochaine. Je partirai à l'heure aujourd'hui, c'est-à-dire à 15h pétante, car je dois aller à la poste. Et étant dans un petit village, très sympathique, soit dit en passant, la poste n'a des horaires d'ouverture, comment vous dire, restreints par rapport au départ des colis. C'est une poste qui n'ouvre que l'après-midi. Jusque-là, pas de souci, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas de problème. Sauf que les colis, la poste ouvre à 15h et que les colis sont embarqués par les gros camions à 15h30. Donc voilà, il faut que je me dépêche. Alors, j'ai dit, 21 cm par 29,7. Donc là, on est d'accord et on va faire un pli à 20,5. Pas de souci, on va faire un pli à 20,5. Et on va habiller toute cette partie-là de DSP. Je vous montrerai comme ça la semaine prochaine pour fermer tout notre projet. Ah bah j'espère qu'elle... C'est une municipale? Non, elle va être ouverte. Elle m'a dit à demain. Non, elle me l'aurait dit hier quand je suis déjà déposé les colis. Toi, c'est seulement de 9h à midi. Ah ouais, non mais des fois c'est court quoi. Et là, pour récupérer mes colis, bah c'est quoi? Alors, on va choisir quoi comme papier? J'avais dit du Freesia pour cette partie-là. Alors, si à l'intérieur, j'ai mis du Freesia, hop, il y en a un qui doit faire 20 cm, ce côté-là 20, sur 20,5. Faut pas que je me trompe, hein. Je suis pas à plaisir, Evelyne. T'as pas remarqué qu'il y avait un petit changement d'adresse chez moi ou pas? Hop. Et oui, pour ceux qui me suivent et qui sont habitués, c'est pas exactement le même bureau qu'avant, puisque celui-ci est plus grand. Alors, il ressemble beaucoup, je vous confirme, voilà. Mais c'est plus le même bureau. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez envoyé votre courrier sur plaisir. Il n'y a pas de problème, je le reçois encore. Tout va bien. Donc, vous mettez votre colle et hop, on va positionner notre rabat. Et ensuite, sur l'intérieur, moi je mesure toujours parce que j'aime bien. Delphine, t'as encore loupé le début. Mais c'est pas grave, il y a le replay, Delphine, t'inquiète pas. Ça fait 9 cm.
En quelle couleur, moi, je l'avais mis? On va regarder. Vous voyez, on fera ça la semaine prochaine, tous les petits clips. J'ai mis l'inverse du papier, c'est une bonne idée. Et en fait, avec les découpes que je vous avais conseillées, on peut faire plein de choses. Et oui, ça habille vraiment très très bien tous nos projets. Hop. Alors, j'ai pris celui-là, ça fait 9 cm, donc je vais partir sur du 8,5. Et on va pouvoir habiller celui-ci. Ton cerveau, il est au ralenti, Delphine. Que devrais-je dire du mien? À 1h du matin, je me promenais dans la maison. Hier, c'était à 2h30, remarqué. Hein, donc voilà. Non, Evelyne, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Ça s'est fait pendant les fêtes. Hop. On va enlever, hop, le petit surplus de colle qui est là, qui a glissé. Et de l'autre côté, on va rajouter également un petit peu de papier. Hop. J'ai vu que j'avais choisi des petits pois. C'est vrai qu'il est très joli celui-ci aussi. Alors 8,5 cm. Voilà. Oui, Brigitte, j'ai utilisé une page entière de A4 et je l'ai coupé, je l'ai plié à 20,5. Hop. Et de ce côté-ci, on va ajouter, hop, je pousse ça, celle-ci, comme ça. Alors en fait, Delphine, moi 5 heures, c'est l'heure où je me lève, généralement entre 5 heures et 5h30. C'est mon heure habituelle de lever. Je suis une lève-tôt, par contre, je suis une couche-tôt également. On est tous nos petits trucs, hein. Et mais là, c'est vrai que ce soit 1 heure ou 2 heures, c'est un peu tôt quand même. Bien, je me rendors après un petit peu, mais je suis un tantinet décalée dans mes horaires. Donc là, à quoi commence à ressembler la première page? Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. De façon, je voulais vous montrer, et j'ai fait les étiquettes, de façon à vous montrer exactement comment on va positionner la page à l'intérieur. Je peux peut-être faire celle-là en attendant. C'est la petite pochette qu'on va mettre. Vous pouvez au moins la faire tomber. Vous voyez ici, on va ajouter une carte. Et en fait, la carte va être maintenue par... toute cette partie-là va être maintenue par l'étiquette qu'on va attacher ici. Voilà. Donc, on va laisser ça pour la semaine prochaine, parce que je voudrais avoir les étiquettes avec moi. Vous allez voir comment on les positionne. Ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, ma fille aussi a déménagé, en fait, Evelyne, et c'était un peu le but, puisque ça sera le même cas pour Marie derrière. Olivia a émis le souhait de ne plus vivre dans la maison suite au départ de son papa dans les étoiles. Et donc, pour le coup, on a trouvé cette solution-là et ça va convenir à tout le monde. Oui, c'est très joli, Fabienne, je suis d'accord avec toi. Ça fait, c'est des couleurs qui ont du peps. L'album prochain est rouge, mais celui d'après aura aussi beaucoup de peps, je n'en doute pas un seul instant. Voili, voilou. N'hésitez pas si vous voulez vous inscrire pour l'album de février. Il reste encore un petit peu de temps, vous avez jusqu'au 27 pour vous inscrire. Après, je clôturerai le 27 au soir les inscriptions de façon à envoyer en fait tous mes colis en même temps, ce qui est beaucoup plus simple pour être sûr de n'oublier personne. Voilà, n'oubliez pas aussi qu'on se retrouve lundi soir à 20h pour un live, que vous retrouverez tout à l'heure sur YouTube cet album directement si vous avez besoin de voir le replay. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. Et que dire de plus? Prenez soin de vous et passez surtout un excellent week-end. Voilà. Je vous embrasse, passez un bon moment et à lundi soir. Bye bye.